vais lever celui-là pour le faire assécher là. Et après-midi, je monterai le calme propre. Hein. Tout ça, c'est un travail que si le filet est ça, tu ne produis pas, tu ne pêches pas. Alors, il faut constamment, tous les jours, il faut y changer un ou deux. Et là, c'est le moment de l'époque où on est, là, au mois de mars. Là, on va commencer à changer la température. Hein. Et comme il n'y a pas beaucoup de terrain, on pêche du sol. Pour la friture, hein, les petits poissons blancs, là, c'est bon. Là. Là, tu vois qu'il y a un peu d'herbe, voilà. Il y a quelques crevettes, là, mais il n'y en a pas beaucoup. Hein. Tu as plusieurs sortes d'herbes. Hein. Il y en a qui est bonne pour les crevettes. Hein. Puis tu as la mousse, que c'est bon pour les anguilles. Hein. Alors, il faut chercher, il faut lever, il faut changer de place. Hein. Il faut chercher à droite, à gauche. Hein. Oh, il cherche, on fait que ça. On a deux campagnes, disons. On a la campagne des dorades. Hein. Et quand la campagne des dorades et des anguilles se termine, on attaque autre chose. Hein. C'est-à-dire ça, on appelle ça les capéchades. Hein. La friture de jaune, les crevettes, hein, les anguilles. Hein. Et ça, on va le faire jusqu'au mois de juin. Et après, au mois de juin, on recommencera la saison dans le grand étang là-bas, avec les filets un peu plus grands. De temps en temps, on va pêcher les oursins, quand c'est son moment, quand ils sont bien pleins. Avant, on faisait un peu la mer, là, mais là, on a abandonné parce qu'il y a trop de frais, trop de contraintes. Hein. C'est en ayant suivi régulièrement qu'on arrive à quelque chose. Hein. Disons que si on pêche bien un jour dans la semaine, ça rattrape les 4 autres jours. En fait, il faut surtout chercher à pas trop pêcher, mais pêcher moyennement un peu tous les jours. Il faut penser quand même à la reproduction. Et il faut penser à faire sa journée, c'est le principal ça. Hein. Payer les frais, de quoi vivre quoi. Ah, j'ai commencé à 18 ans, 20 ans. Et encore là, ça va que c'est. Je travaille le matériel de mon père, hein, parce que s'il m'avait fallu acheter tout le matériel, je ne l'aurais pas fait. Il a trouvé mes 6 pour le rapport qu'il y a. Tiens, regarde, tiens dans l'exemple là. Regarde, il y a 3 poches là. Tu vois, il y a un crabe, une poignée de crevettes et une poignée de geôles. Il n'a pas gagné grand chose là. Alors, il faut chercher, il faut caler les filets, il faut les réparer, il faut. C'est un travail qu'il y a beaucoup de jeunes qui ne feront pas. Hein. Trop de contraintes. Ouais, cette année ça a été moyen dans l'ensemble. Hein. Alors, c'est toujours pareil, quand on emporte un peu de dorades, tout le monde dit qu'il gagne de l'argent. Mais il ne regarde pas que pendant 2 mois qu'on a calé, qu'on arrive ici. Là, cet argent-là qu'on a gagné, il faut le diviser à 60 jours au travail. Oh, on ne gagne pas des millions quand même non plus. Hein. Tu vois, il doit y avoir 200 ou 300 grammes de crevettes hein, et 200 ou 300 grammes de geôles, 2 ou 3 crabes. Hein. Voilà, 6 poches. Hein. Alors pour faire la journée, regarde un peu combien il faut en caler. Le travail que c'est. Voilà, je vais les mettre dans l'eau pour les garder vivantes. Hein. Et voilà. Bon, on va changer de place avant, on va aller visiter le triangle là-bas.
le poisson il part de terre, il remonte à la paradière qu'on appelle là, et il se perd dans les deux tours. Il y a un tour d'un côté et un tour de l'autre. Et ça c'est calé spécialement pour le jol. Pour le jol, s'il y a des anguilles, elles rentrent quand même. Hein. Là, s'il continue à faire rebours, le jol il devrait marcher normalement. Il faut du beau temps. Voilà le jol. Le voilà. Alors moi, ce qui me plaît là, à ce travail là, c'est surtout le contact avec la nature. À l'hiver, on voit les canards en travaillant, on voit. Puis on observe pas mal de trucs là dans l'eau. On voit des phénomènes, quoi. Il y a beaucoup de gens qui ne voyaient pas. Si, c'est passionnant, surtout quand il fait beau comme ça. Hein. Ouais, il y a ça, il y a la liberté aussi. Hein. La liberté que des fois, nous coûte cher parce que il faut calculer, il faut penser à tout. Et là, voilà, la journée moyenne. Alors tu vois, le jol, on enlève l'herbe, hein, que bien sûr, ça ne se mange pas. Et le jol, il se trie tout seul, il est trié tout seul. Quand j'arrive au magasin là-bas, je le mets en caisse, je le glace. Hein. Et l'après-midi, ça me va au mareyeur ou au marché, ou tout dépend de... Là, on ne peut pas dire que c'est pas frais. Hein. No. Perché che sono belle là, sono più belle che il caponello, no? Caponello non piace di pure, ma la manca. Voilà Marc, ça sert encore les retraités. Non, là, à la pointe, on a resté une vingtaine de jeunes, là, à peu près de mon âge, plus jeunes. Hein. On a les plus vieux. Dans le quartier, je parle, parce qu'après, dans l'État, il y a un peu plus de monde. Là. Il y a des gens à Metz, hein. Il y a des gens à Bouzigues. Hein. Quoique là, c'est pareil, mais c'est Bouzigues, là, ça a diminué. Hein. Il y a eu beaucoup de départs en retraite. Hein. Le relève, il n'y en aura pas parce que les jeunes ne sont pas motivés pour faire ce travail. Et en plus, il n'y a aucune motivation parce qu'il y a de moins en moins de marchandises. Hein. Alors, un peu que ça ne les encourage pas, et un peu que nous ne les encouragera pas non plus à le faire. Moi j'en ai deux là, et bien, ne pensez pas qu'il faut ce travail, hein, je vous le dis. Hein. Je crois que c'est la fin, je crois qu'on est les derniers.